5 buts encaissés à Istanbul lors d'une soirée de Ligue des Champions face à Galatasaray. Pas le Bayern, pas le Real Madrid. Galatasaray. Et la Juventus, le club le plus titré de l'histoire du football italien, est resté là en seconde mi-temps à 10 contre 11. Aucune réponse et une montagne si abrupte qu'il leur faudrait de l'oxygène pour la gravir. 5-2. Jamais auparavant en Ligue des Champions, il n'avait encaissé 5 buts en un match. Laissez cela vous imprégner un instant, car ce n'est pas juste un mauvais résultat, c'est le symptôme de quelque chose qui gangrène ce club depuis des années. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont la Juventus est passée de 9 titres consécutifs en Serie A et 2 finales de Ligue des Champions A, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Commençons par les beaux jours, car il faut comprendre la hauteur du sommet pour apprécier à quel point la chute a été brutale. Quand Antonio Conte a pris les commandes en 2011, la Juventus venait tout juste de terminer 7e en Serie A 7e. Il est arrivé, a mis en place un système en 3-5-2 et a reconstruit le club autour d'un groupe de joueurs que personne d'autre ne semblait vouloir. Andrea Pirlo est arrivé gratuitement de l'AC Milan. Paul Pogba est venu gratuitement de l'académie des jeunes de Manchester United. Arturo Vidal a coûté très peu. Et derrière eux tous, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Andrea Barzagli ont formé sans doute la meilleure défense que le football italien moderne ait jamais connue. Ils sont restés invaincus lors de la saison 2011-2012 où ils ont remporté le titre, puis ont été de nouveau champions en 2013-14 avec un record de 102 points. Et encore, 9 Scudetto consécutifs, jusqu'en 2020 une série qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Au moment où Massimiliano Allegri les avait menés à 2 finales consécutives de la Ligue des Champions en 2015 et 2017, le club s'était convaincu lui-même. Il ne leur manquait qu'une recrue pour dominer l'Europe, et c'est alors qu'ils ont recruté Cristiano Ronaldo. Le recrutement de Cristiano Ronaldo semblait alors tout parfaitement aligné. 100 millions d'euros versés au Real Madrid, environ 31 millions d'euros nets par an en salaire, ce qui représente à peu près 57 millions d'euros bruts annuels pour un seul joueur. Leur sponsoring maillot est passé de 40 à 101 millions d'euros et leurs abonnés sur les réseaux sociaux ont doublé du jour au lendemain. La Juventus a changé de dimension mondiale après une conférence de presse, mais voici ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. L'Ajax les a éliminés de la Ligue des Champions, puis Lyon, puis Porto. Et pendant que le rêve européen s'effondrait, la structure salariale créée par le contrat de Ronaldo a discrètement déformé tout l'effectif, le club dépensant plus de 86 millions d'euros par an pour un seul joueur, soit environ 22% des revenus totaux du club. Il ne restait rien pour renforcer l'équipe autour de lui. La défense BBC, Bassali, Bonucci, Cellini vieillissait rapidement sans aucun plan de succession. Bassali a pris sa retraite en 2019, Chiellini est parti pour le LA Galaxy en 2022. Les remplaçants au milieu de terrain n'étaient, pour être franc, pas assez bons. Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Arthur Melo et l'échange Arthur Pjanic avec Barcelone, où les deux clubs ont gonflé la valeur des joueurs pour fabriquer des profits comptables, est devenu l'un des transferts les plus scrutés de l'histoire du football italien. Lorsque Ronaldo est parti pour seulement 15 millions d'euros alors qu'ils avaient payé plus de 100 millions d'euros pour lui, la Juventus s'est retrouvée avec une masse salariale gonflée, un effectif construit autour d'un seul homme et aucune identité claire pour l'avenir. Ce qui nous amène au moment qui a absolument tout changé. En novembre 2022, tout le conseil d'administration a démissionné, le président Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved. Tout le monde est parti du jour au lendemain. Les procureurs italiens enquêtaient sur ce qu'ils appelaient la plus-value, l'inflation artificielle des valeurs de transfert des joueurs pour fabriquer des profits dans les comptes du club. La Fédération italienne de football a infligé à la Juventus une pénalité de 15 points et l'UEFA les a totalement exclus des compétitions européennes pour 2023-2024 en leur infligeant une amende de 20 millions d'euros. Cristiano Ronaldo a aussi gagné un arbitrage sur des salaires impayés pendant la pandémie, coûtant 9,8 millions d'euros de plus à la Juventus. Le préjudice à la réputation a été durable, la Juventus est passée d'un club choisi par les joueurs d'élite à un club sous sanction. Un nouveau conseil d'administration auquel personne ne faisait vraiment confiance, et une structure financière basée sur des chiffres qui se sont révélés être de la fiction. Lorsque vous ne pouvez plus garantir la Ligue des Champions et que tout dans vos comptes est passé au peigne fin, les meilleurs talents cessent de venir. Et ils n'en sont pas encore sortis. La Juventus fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête de l'UEFA pour d'éventuelles violations du fair-play financier entre 2022 et 2025 avec un verdict attendu cette année. Ce qui a suivi, c'est un véritable manège d'entraîneurs qui révèle à quel point ce club est devenu sans direction. Sarri a remporté le titre en 2020 et a tout de même été licencié.
Andrea Pirlo, icône sans réelle expérience d'entraîneur au plus haut niveau, a dirigé une saison marquée par une Coupe d'Italie, mais le chaos régnait tactiquement. Allegri est revenu, a apporté un pragmatisme défensif qui a profondément ennuyé les supporters, puis a été renvoyé en 2024. Ensuite, Thiago Motta est arrivé avec d'énormes promesses après son travail à Bologne et s'est immédiatement effondré. Motta a utilisé 39 formations différentes en 42 matchs. Il a écarté Dusan Vlahovic, titulaire une seule fois sur les 9 derniers matchs malgré son statut de meilleur buteur. Sa relation avec le vestiaire s'est détériorée au point que, lorsqu'il a finalement été limogé en mars 2025 après une défaite 4-0 à domicile contre l'Atalanta et une défaite 3-0 à la Fiorentina, les agents de ses propres joueurs célébraient publiquement. C'est dire à quel point la situation était devenue mauvaise. Et ces licenciements ont un coût. La Juventus doit maintenant près de 30 millions d'euros en indemnité de contrat impayés à Motta et à son successeur Tudor cumulé. Tudor a stabilisé la situation pour garantir la 4e place la saison dernière. Il a signé un contrat jusqu'en 2027, puis il est resté 8 matchs sans victoire lors de la nouvelle saison, dont 4 rencontres sans inscrire le moindre but. Limogé en octobre, il est le 3e entraîneur licencié en moins de 18 mois. Luciano Spalletti, l'homme qui a offert à Naples son premier scudetto en 33 ans, est maintenant sur le banc. Les progrès sous sa direction sont réels. Mais avec plus de 10 points de retard sur l'Inter Milan et sans vraie course au titre, cela en dit long. Et pendant que la Juventus fait du surplace dans ce chaos managérial, le reste de la Serie A a avancé. Le Napoli d'Antonio Conte est impitoyablement organisé. L'Inter, sous Simone Inzaghi puis maintenant Chivu, a construit une véritable machine, structurée, cohérente, avec une identité claire qui remonte à plusieurs années. L'AC Milan a été reconstruit intelligemment en misant sur de jeunes joueurs à forte valeur de revente. Les 3 clubs savent exactement qui ils sont. La Juventus semble actuellement coincée, n'entamant ni une vraie reconstruction sur la jeunesse, ni attirant les grands noms pour redevenir compétitive. Ainsi, les cibles partent ailleurs. Quand la Juventus dominait, elle a signé Pirlo et Pogba gratuitement et Vidal pour une fraction de sa valeur. Parce que gagner à Turin était la destination rêvée. Aujourd'hui, il n'y a ni projet clair, ni pédigré européen récent, avec des restrictions financières de l'UEFA et un plafond salarial limitant vraiment leurs offres. L'effectif le montre, des joueurs de rotation ont des rôles clés, trop de dépendance aux jeunes irréguliers et aucune présence dominante au milieu, capable de contrôler un match à élimination directe en Europe, ce qui nous ramène à Istanbul. Kopminas a marqué 2 fois en première mi-temps. La Juventus menait en fait à la pause, 2-1, tout restait à jouer. Puis la seconde mi-temps a commencé. Juan Cabal a été expulsé seulement 21 minutes après son entrée en jeu et une équipe construite sur des bases défensives fragiles s'est tout simplement effondrée. Le deuxième but de Noah Lang est venu d'une tentative catastrophique de la Juventus de repartir de l'arrière, offrant ainsi à Galatasaray un but vide. Une équipe qui a encaissé 10 buts en 8 matchs de phase de Ligue des Champions, se classant 16e de la compétition pour les expected goals contre, avait été exposée au pire moment possible. Cette image, la Juventus s'effondrant sous la pression face à une équipe qu'elle aurait écrasée il y a quelques années, est le résumé le plus frappant de la situation actuelle du club. Ils ont jusqu'au match retour à l'Allianz Stadium pour tenter de renverser un déficit de 3 buts. L'histoire dit que c'est possible, la forme actuelle dit le contraire. Et cette phrase, justement, résume mieux que tout la Juventus en 2026, un club qui s'appuie sur son histoire. Parce que le présent, après des années de scandales financiers, de chaos managérial et d'effondrement structurel, ne leur a pas donné grand-chose d'autre à quoi se raccrocher. Pensez-vous que la Juventus retrouvera ses jours de domination? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve dans la prochaine, salut!